Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Time for Human. J'ai le plaisir d'avoir reçu chez moi ce cher Martin Crégu. Je vais le laisser se présenter et on va parler de tout un tas de choses, ça va être génial. Bienvenue à Trop cool. toi. Merci beaucoup pour cette belle intro et pour l'accueil, Cyril. Je m'appelle effectivement Martin, j'ai 26 ans, je suis entrepreneur au sens très large du terme. Yes. Aujourd'hui, j'ai créé la Founders Night qui est un mouvement qui s'illustre par des événements qui réunissent des entrepreneurs, particulièrement des entrepreneurs early stage. Et nous, ce qu'on prône, c'est la bienveillance, c'est le partage, c'est la force collective dans l'entrepreneuriat. Et donc, ça fait presque un an. On a fait une petite dizaine d'événements à Paris et en France. Et on a rassemblé plus de 3000 personnes en moins d'un an. Ouais. C'est impressionnant quand tu donnes les chiffres. D'accord. Ok, bah écoute, c'est fou de voir à quel point, c'est ce que je disais avant, cette envie de rassembler. Et la première question qui me vient, c'est comment tu as eu l'idée de créer ce projet et les valeurs que tu viens de citer, que tu prônes, pourquoi tu les mets en avant et qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans? Alors l'idée, c'est pas très original, je l'ai complètement piqué des États-Unis. Okay. J'ai eu la chance de finir mes études à Berkeley, à San Francisco. Et j'ai vu, moi qui suis dans l'entrepreneuriat, qui suis fan d'entrepreneuriat depuis hyper longtemps, une autre manière d'entreprendre. D'accord. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'on le dit parce qu'on a une image des États-Unis qui sont beaucoup plus individualistes que nous. Probablement la société l'est, mais l'entrepreneuriat se joue de manière beaucoup plus collective. Moi, ça fait 8 ans que je suis dans la Startup Nation en France. J'ai commencé, j'étais chef cuisinier pour une startup. Et puis, je me suis mis à monter des boîtes. Et j'ai quand même été choqué, je pense que le mot est pas choquant, par l'individualisme qu'il y avait dans l'entrepreneuriat en France. On dit des choses et on laisse penser des belles histoires sur LinkedIn, on est très fort pour ça. Mais en vérité, je trouve qu'on se tend peu la main. Il y a peu, voire pas de réelle entraide. L'entraide, faut pas la dire, faut la faire. Faut même d'abord la faire et potentiellement après la dire. Je crois qu'on a confondu certains trucs. Je suis persuadé que l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu à somme nulle. Il peut y avoir 10 personnes qui gagnent et personne qui perd. On est persuadé que s'il y a 5 perdants, il y a 5 gagnants. Je pense que c'est totalement faux. Et donc, c'est arrivé aussi un moment de ma vie où moi je fermais ma boîte. J'étais aux États-Unis aussi avec l'objectif de lever des fonds. On n'a pas réussi à lever de fonds. Mais j'ai eu envie de relancer quelque chose, peut-être moins en start-up, même si je parle start-up tous les jours, je suis pas scalable du tout. Est-ce qu'il y a besoin de l'être? Combien du même? tout. Non. Et j'ai essayé, parce que j'aime bien essayer, je pousse les gens à essayer. Un premier événement qui était dans une salle d'escalade, on était 250, tu étais là? J'étais présent, bien sûr. Tu étais là. J'ai grimpé d'ailleurs. Et t'as grimpé. C'est une salle d'escalade à laquelle j'allais souvent. Je sais pas si tu sais, mais moi je fais beaucoup d'escalade aussi. Non, je savais pas. Et moi je suis retourné depuis. Génial. Et voilà, et la première fois ça a plutôt bien marché. On s'est dit que ce qu'on prenait, ce qu'on disait, ça parlait aux gens. Et on en a fait une deuxième, puis une troisième. Voilà un peu comment je me suis retrouvé là-dedans. Mais en fait, je suis plutôt de la team qui pense qu'on explique les choses de manière un petit peu plus profonde que juste voilà, j'ai eu une idée un jour. Donc je pense aussi, et on peut en reparler, que pour moi c'est un peu la conclusion peut-être même d'un cycle. Bien sûr. La consécration de 8 ans d'entrepreneuriat. Donc sur le papier c'est ça, mais au fond il y a un peu plus de trucs. Et puis il y a surtout un peu beaucoup de toi, je pense, dans ce projet. Il y a beaucoup de tes valeurs, il y a beaucoup de ton contact à l'autre, il y a beaucoup de ta personnalité. Enfin moi c'est ce que je vois, même si on se connaît pas depuis très longtemps. Comme tu dis, je pense que c'est plus un aboutissement et de la connaissance de toi-même et des gens, des autres, du besoin des gens de se rassembler. Et t'as proposé ça, tu l'as mis en application et les gens ont dit ok, ça match en fait. Moi c'est comme ça que je vois la chose aussi un petit peu. Non? Ouais, j'ai une faculté qui est pas très facile à expliquer pour moi, mais à rassembler des gens depuis longtemps. Toutes les boîtes que j'ai montées étaient quand même basées sur des communautés. Je pense que c'est dû un peu à ce que je suis, enfin c'est assurément dû à ce que je suis en fait. Je pense que je ressens beaucoup les gens et que j'ai besoin de l'autre pour avancer.
Et en fait, j'ai monté une boîte dans le tourisme, on avait une communauté de photographes. J'ai monté une boîte dans le recrutement, on avait une communauté d'étudiants. Donc, moi, cet événement, il me ressemble. Après, j'aurais pu faire des événements qui parlaient d'autres choses, mais moi, ça fait 8 ans que je parle d'entrepreneuriat, donc il fallait que je rassemble des entrepreneurs. Ouais. Mais il y avait toujours ce fil d'Ariane, ce fil rouge de créer une communauté, être au contact des gens, les rassembler. C'est super intéressant. Parce que, c'est quoi ton rapport à l'autre, toi? Je le pressens, mais j'ai pas envie de le dire. Est-ce que t'as une sensibilité qui est plus accrue? Ou du moins, est-ce que t'as un contact qui fait que, bah, t'aimes plus être avec les gens et t'as envie de les rassembler? T'aurais pu faire une boîte, je sais pas moi, où tu vends des canapés, j'en sais rien, où t'es pas forcément en contact avec les gens, où il n'y a pas un impact dans leur vie, tu vois, il n'y a pas un intérêt autre que faire de l'argent, juste d'être avec eux, en fait. C'est quoi qui t'anime là-dedans, toi, personnellement, Martin Crégu, en tant que personne, tu vois, en dehors de tout ce qu'il y a sur le marché, tu vois, de toi, de ta personnalité? Moi, j'ai récemment fait, je pense, j'ai fait de ma plus grande faiblesse une de mes forces, mais c'est pas qu'elle l'est devenue, c'est que j'ai trouvé l'autre côté de la pièce. Je suis clairement très sensible, voire hypersensible si on reprend des termes. Je vis beaucoup, beaucoup par les autres. Et on peut voir ça comme quelque chose de terrible. Moi, j'ai décidé que c'était moi et qu'il fallait que je vois à quel point c'était bon. Mais bon, on va commencer quand même par l'aspect négatif, c'est que je suis jamais seul, j'ai jamais été seul. Ok. Très très peu. Je me demande toujours même que font les gens quand ils sont seuls. Parce que moi, je sais pas quoi faire quand je suis tout seul. Donc ça, c'est le côté un peu ouais, potentiellement négatif. Le côté positif, c'est que moi, je vois ma vie à travers les autres. Je veux faire du bien, je veux rendre les gens heureux, je veux avoir de l'impact sur la vie des gens qui m'entourent. Même voyager seul, tu vois, j'ai pas honte de le dire. Je sais qu'il y a des gens qui disent, mais attends, mais tu connais pas ta vie tant que t'as pas voyagé seul. Moi, je veux bien le croire, et peut-être que je fais partie de cette équipe. Un peu, Mais ouais. dans l'autre sens, pour moi, un bon moment ne pourra jamais être aussi bon qu'un moment qui est vécu à deux ou à plusieurs. Je comprends. Tu l'as déjà fait ou pas? Non, j'ai jamais fait. Ok. Faut tester avant de dire. Mais après, il y a un côté où je pense la solitude peut faire peur. Et en France, même en Occident, on est beaucoup à se dire et à juger, à dire ah, il est tout seul, il doit se faire chier, ouais, il est tout seul, ça doit être dur. Alors qu'en fait, des fois, tout seul, c'est libérateur du jugement, de beaucoup de choses. Et ça permet peut-être de tester de nouvelles choses. Ouais. Non, mais moi j'ai vachement de respect pour les gens qui le font, donc c'est pas du tout la honte, c'est juste que la vie est courte, qu'il faut profiter de chaque moment, et que pour moi, un moment profiter, c'est un moment où j'ai vu quelqu'un heureux, où j'ai vécu un bon moment avec quelqu'un. Je suis d'accord. Après, être seul, voyager seul veut pas dire être seul. Ouais, bien sûr. Il y a des gens qui voyagent seuls, mais ils sont toujours en groupe, mais ils changent. C'est exactement ça qui m'arriverait, je pense, si je voyageais tout seul. Ouais, évidemment, c'est sûr. Et du coup, je t'ai coupé non, pas de soucis. Dans ta tirade, mais c'était super intéressant. Je vis donc pas mal par les autres, par leur regard, par leur sourire. J'ai vraiment mis un temps fou, j'ai 26 ans, je crois que j'ai presque mis 26 ans, à me rendre compte de tout ça, c'est même très récent. Et ça c'est pas facile, ça fait mal quand même une partie du temps. J'ai l'impression, tu vois, de vivre avec le cœur un peu ouvert aux yeux de tous. Donc je me sens fébrile, je sais pas, j'ai quand même beaucoup de mal à faire semblant, toi qui me connais pas énormément, mais un peu, évidemment que tu l'as vu, tu vois. Je suis quand même très mauvais pour faire semblant, j'ai du mal je comprends très bien les codes, je pense, mais j'ai du mal à les appliquer. Et plus je veux les appliquer, plus je me demande comment je vais les appliquer, et plus en fait je fais tout sauf tenter de les appliquer. Et puis un jour j'ai compris que peut-être qu'il fallait pas juste courir après les codes et plutôt vivre avec les siens et être heureux avec les siens. J'ai oublié la question, mais c'est une bonne fin de tirade quand même. Je sais plus quelle était la question, mais ce que t'as dit c'était beau, c'est qu'en fait t'es toi au naturel. Je pense que outre les codes, la société, comment on a été foutu, ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait dire, ce qu'il faudrait être, tu es toi en fait. Et c'est ça qui fait que bah moi je m'entends bien avec toi et qu'il y a tout un tas de gens qui aiment bien être à tes côtés. C'est parce que ça fait plaisir en fait, tu te sens bien tout simplement. Et moi c'est ce que je ressens aussi quand je suis avec toi et c'est tout, ça s'explique pas. Je pense. Il faudrait quand même, je pense, que j'arrive à... En fait, moi j'ai l'impression d'être un équilibriste en permanence.
parce que tout ce qu'on vient déjà de dire, ça amène évidemment plein de sujets, mais tu vois, je me pose beaucoup de questions. J'ai quand même une forme d'anxiété, je pense, qui me fait un peu m'inventer des scénarios, beaucoup, où tu vois, j'ai l'impression que des gens pensent ou disent des choses qu'ils ont jamais dit, et je me fais des vérités moi-même. Tu vois, je suppose beaucoup en fait. Et je pense que je suis un très bon suppositeur, mais que tous les supposateurs n'ont absolument aucun suppositeur a raison à chaque fois. Donc il faut que je trouve quand même une manière d'avancer un peu moins en équilibre, peut-être un peu moins en dépendance des autres aussi. Okay. Mais je pense que le plus gros step il est fait, tu vois, c'est juste de me rendre compte, d'accepter. Une fois que t'as les 3 premières lignes de ta page blanche, tu déroules, tu vois. Moi je commence à les avoir, je pense. Parce que tu considères que tu as trouvé qui tu es et comment tu fonctionnes? Ou juste que tu as accepté comment tu fonctionnes? Non, j'ai accepté comment je suis, ouais. Okay. Et j'ai arrêté de vouloir être... arrêter de me comparer, arrêter de vouloir m'assimiler. Il faut que je change parce qu'il faut tous qu'on change et qu'on s'améliore de manière permanente. Mais moi, il faut pas que j'essaie d'aller sur la route de gens qui m'inspirent. Il faut que moi, j'arrive à déballer ma route, que je construise ma voiture et que j'y aille. C'est beau ce que tu viens de dire. Et je pense qu'il y a un moment où on le comprend tous. C'est que chacun a son propre chemin et que tu peux pas juste imiter le voisin ou t'inspirer trop fortement et te dire ah c'est bien ce qu'il a fait si je faisais pareil. Parce qu'en final chacun a sa propre voie et chacun s'épanouit d'une manière différente. C'est dur ça. C'est dur à comprendre je pense. Mais c'est dur à comprendre mais c'est dur à faire surtout. C'est hyper dur parce que voilà on voit les autres donc on se dit ah putain c'est pas mal, c'est une bonne manière de voir les choses, c'est une bonne manière de faire. Donc il faut ce juste milieu, il faut quand même s'inspirer de ce qu'on voit parce qu'on peut pas tout imaginer, donc il faut faire un mix entre nos modèles, nos inspirations. Et juste milieu entre ok je m'inspire et non je veux pas cloner. Il y a des gens je les vois disparaître sous l'inspiration qu'ils ont, tu vois. Ils ont l'impression que ils se font croire qu'ils veulent être cette personne, du coup ils se perdent. Moi j'aurais bien aimé, tu vois, peut-être reprendre 5 ans de moins pour comprendre qui j'étais. Et j'aurais peut-être passé ces 5 dernières années à construire là-dessus plutôt qu'à aller chercher quelqu'un d'autre que celui que je suis vraiment. Hyper intéressant. Tu serais revenu en arrière pour plus te comprendre avant de commencer à faire des choses, tu veux dire? Ouais. Et je pense que après bon, je vis pas dans le regret. Enfin si je vis dans le regret, mais je veux pas. J'ai que 26 ans quoi. Ouais, on est aussi à des quel âge toi? J'ai 27. Je viens de passer 27 là en février. Faut qu'on est super jeune en fait. Ouais, en fait, dès que tu te mets à faire des trucs et que tu rentres dans une sorte de cour des grands, mais en fait, parfois je me dis, mais Martin, des grands. Il y a la cour du monde. Bien sûr. Non, mais je me dis, mais Martin, mais calme-toi, mec, t'as 26 ans, quoi. Tu pourrais bien sûr. Quoi? C'est chill. Ouais, c'est le début du tout en fait. Il n'y a pas d'enjeu. Il y a pas d'enjeu, ouais. Tu te mets la pression, toi, c'est un sujet pour toi? Quand tu dis, il y a ce côté, les gens regardent et tout, la comparaison, machin, ça te pèse un peu sur les épaules ou? La comparaison, non. C'est plutôt avec moi-même que ça pèse. C'est, moi, je me suis vraiment bougé depuis que j'ai 20 ans. Donc ça fait quand même 6 ans que je vis pour ce que je fais. Mais c'est plus une histoire de justice psychologique, enfin justice même philosophique. J'aurais eu l'impression d'avoir mérité un résultat peut-être avant et peut-être plus fort. Donc c'est plus un combat avec moi-même qu'une comparaison aux autres. Non, j'ai réussi vraiment à me séparer du truc de me comparer parce que... C'est marrant cette histoire de t'aurais voulu avoir un truc plus vite, mais c'est quoi que tu courais après quoi? C'était quelque chose qui était mesurable ou c'était un état d'être? C'est-à-dire tu te dis là je me sens peut-être plus reconnu ou plus je sais pas accompli ou tu vois? Non, l'impact. L'impact? Ouais, je veux avoir de l'impact, je veux faire du bien aux gens. Ouais. Je veux être utile et je commence à avoir l'impression de l'être, mais j'ai mis hyper longtemps à vraiment me sentir utile. Là, je peux te dire un truc, c'est que t'as vraiment de l'impact. Parce que quand tu réunis des centaines de personnes et que les gens aiment venir à ces événements, t'as de l'impact, c'est sûr. Mais après, tout va trop doucement quand même, tu vois. Tu trouves que ça va trop doucement? On en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, mais ouais, je pense qu'il y a une qualité que tu as là quand tu arrives à me parler de projets à long terme, sur 10 ans et compagnie. Moi, j'ai quand même ce truc de... Je veux tout, trop et trop vite, tu vois. D'accord. Alors que ça n'existe pas, j'en suis conscient, ça n'existe pas les belles histoires qui
Bien sûr, tout qui prend se du temps. construit. Et oui, tout prend du temps. Et en fait, il faut arrêter de vouloir penser à... Il faut penser marche, quoi. Il faut pas penser Ouais. objectif. Et quand bien même, je pense que tu prends plus de plaisir quand ça prend du temps plutôt que quand ça va vite. Imagine, t'aurais explosé, pété le plafond, tu as beaucoup de réussite, entre guillemets, beaucoup de visibilité, et puis d'un coup, t'en perds l'envie, t'en perds le sens, et tu veux passer à un autre projet vite, au bout de, je sais pas moi, 2, 3 ans. Ça aura pas la même saveur que si le chemin il avait duré 10 ans, mais étape par étape, tu découvres des nouvelles choses, des nouvelles personnes, des nouvelles manières d'être, etc. Enfin, moi je pense, hein. Non, mais t'as raison. Et on dit... Plus c'est long, plus c'est bon. Ça m'est venu comme ça, mais désolé. C'est pas ça que je voulais dire, mais... Non, mais... Même d'accepter... Enfin, c'est la phrase qui illustre ce que tu viens de dire, c'est juste de profiter du chemin plutôt que juste attendre l'arrivée. Ouais. C'est la clé. Mais c'est encore très facile à dire, moi j'ai un peu de mal à le faire, mais... Ouais. Mais ouais, en fait, c'est chaque jour qu'il y a qu'il y a une nouvelle réussite, quoi. C'est pas binaire de... Il y a pas, il y a pas, il y a pas, et un jour il y a. C'est tous les jours il y a. C'est un continuum, il y a toujours. Mm-hmm. Tu ressens de la gratitude vis-à-vis de ce que tu as déjà fait et vis-à-vis de ce que tu es devenu De la gratitude envers qui? par rapport à toi du passé, tout ce que tu as, tout ce que tu as accompli, toute l'évolution que tu as eue par rapport à ton toi-même d'il y a 4, 5 ans, 10 ans? Franchement, oui. J'ai été plus déçu des autres que de moi-même. Là, j'ai avancé et tu vois, avant j'étais en mode moi je suis pas ouf et les gens ils sont géniaux et j'aimerais trop être comme eux. Récemment, j'ai l'impression moi de m'être un peu plus trouvé et de passer quand même un temps fou à être déçu. J'ai vraiment été super déçu. Là, ça fait, je te dis, un peu moins d'un an que j'ai créé la Founders Night. Je suis arrivé à des niveaux enfin tu vois, les gens dont je rêvais sur YouTube, sur mon canapé le soir avant de me coucher, je les connais maintenant, tu vois. Mm-hmm. Je les connais, je les invite, on parle et ce que j'ai vu en backstage de ce monde qui m'a tant fasciné m'a vachement déçu. Ouais. T'as tombé le rideau. Ouais. Ouais, je comprends. Et c'est fou. Et alors du coup, je me demande, est-ce que c'est comme ça partout? Est-ce qu'en fait, est-ce qu'on s'imagine tous et que derrière, bah, c'est pas très beau? Je sais pas. Mais en tout cas, dans l'entrepreneuriat en France, et je peux le dire comme ça parce que j'ai pas envie de le dire, j'ai été profondément déçu par la vitrine, les facettes, quoi. Ouais, Puis on au final, fantasme beaucoup. derrière, on retrouve... Enfin, c'est drôle parce que moi, j'ai créé la Founders Night pour lutter contre l'individualisme et pour prôner la bienveillance. Et 9 mois après, j'ai un constat, c'est que on a très peu de bienveillance et un individualisme qui est complètement omniprésent. Donc en fait, en me battant pour une cause, je me suis rendu compte que l'état des lieux était encore plus grave que ce que j'avais imaginé. C'est moche. C'est moche et à la fois, t'as quand même encore beaucoup d'espoir à te dire, ces valeurs-là, j'ai vraiment envie de les mettre en avant, j'ai vraiment envie de me battre pour elles et de me dire que elles vaillent le coup, en fait, de se fatiguer, de donner de la voix, de rassembler les gens, etc. Ou t'es fataliste, t'es pessimiste. C'est quoi face à ce constat-là? On parlait de court terme, long terme. Là, assurément, c'est un combat à long terme. La seule chose que je peux faire aujourd'hui, et c'est même, je pense, l'une des missions que je me suis donnée, c'est de faire en sorte que les gens qui ont 16, 18 aujourd'hui puissent être des entrepreneurs bienveillants quand ils auront 25 ou 30. Ce qui existe aujourd'hui, malheureusement, est presque foutu, quoi. Et les entrepreneurs références aujourd'hui vont encore l'être pendant quelques années. Il y en a une bonne partie qui à mes yeux, sont pas dans la bonne dynamique. Ouais, donc là, je suis obligé de penser long terme. Et je suis obligé d'investir dans ceux qui seront là demain. C'est bien de réfléchir comme ça. Et même, je pense, tout n'est jamais perdu, tu vois. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est dans une dynamique que tu juges, ou enfin qu'on considère être pas forcément la plus adéquate, qu'elle va pas changer, tu vois. Un événement de vie, un voyage, un deuil, quelque chose de fort, ça peut faire changer du tout au tout une personne, une entreprise, tout un pan de la société, je pense, tu vois. Une crise. Et moi, j'ai toujours espoir qu'il y ait beaucoup de gens qui se prennent un peu des tartes dans la gueule et soient un peu plus dans ces valeurs-là. On essaye de promouvoir. Même si, bon, la vie est dure, on le sait tous, il y a beaucoup de survie et que les gens sont en mode requin la plupart du temps. Mais c'est intéressant, je trouve, ta vision où tu comprends qu'en fait, tu paves le chemin pour les suivants
et que les jeunes entrepreneurs ou même les jeunes tout court qui voient des nouveaux qui se lancent, etc., tu dis, les valeurs à prôner, c'est quand même bien de partager, c'est quand même bien le collectif. Regardez, en France, ça existe. Aux États-Unis, comme tu disais au début, ça existe. Ils y vont peut-être plus haut, plus loin, plus fort, j'en sais rien. Peut-être que ça les aide plus, peut-être qu'ils se sentent moins seuls, du moins. On voit beaucoup de solitude, hein. En France, tout court, hein, tous les gens, même en dehors d'entrepreneurs, on voit beaucoup de solitude. C'est toujours bien d'avoir des valeurs un peu rassembleurs, quoi. Et même si certains ne le prônent pas, continuez à le faire. Au-delà de le prôner, le faire, quoi. Parce que c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais de quand tu tombes le rideau et quand tu vois l'envers. Il n'y a pas de raison, en fait, mais c'est ça qui me rend. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison que Peugeot et Renault se fassent la guerre et qu'entre eux ils soient Shark, mais c'est un combat, c'est des parts de marché, ça je l'entends, tu vois. Mais au sein de l'entrepreneuriat, il n'y a aucune raison en fait comme ça de se mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai vraiment vu et assisté à des scènes mais lunaires d'égoïsme, presque de méchanceté, tu vois. Il y a vraiment un truc. Et le problème c'est que là où je te rejoins pas, c'est que c'est pas un mec qu'il faut changer et c'est pas un mec à qui il faut trouver le bon voyage, même si je suis sûr que ça lui ferait du bien, mais c'est un truc collectif. Mais ouais, faut changer les règles du jeu, quoi. Et donc là on s'attaque on s'attaque à une montagne qui est énormissime. Ouais, mais moi je pense qu'on force pas les gens, tu vois. Chacun, quand je disais ça vient de chacun, c'est que chacun évolue et c'est quand chacun évolue individuellement qu'il y a des groupes qui font forme et qui sont différents, qui font des projets différents, qui vont dans un sens différent et qui emmènent d'autres gens. Tu peux pas faire changer un groupe. Ça n'existe pas. On peut pas dire, allez hop, vous changez tous, tu vois. Et puis quand même, tu vois, c'est irréel. Je pense que c'est pour ça que moi j'aime bien le dev perso. C'est ce côté, chacun est comme il est, chacun fait ses petites marches de son côté, et quand on se regroupe, effectivement, on se regroupe par personnes qui vibrent à la même fréquence, quoi, à la même longueur d'onde, et puis ça donne des choses intéressantes. Mais on change pas le monde. On accepte le monde tel qu'il est, on accepte les gens tels qu'ils sont à l'instant T, et après on voit ce qui en ressort. Enfin, moi je vois les choses comme ça. Et puis le monde il est vaste. Tu disais Peugeot, Renault, qui dit qu'il n'y a pas des influences extérieures, j'en sais rien. Quand tu dis un voyage, tu vas en Inde, t'en reviens, c'est ce que je venais de faire. Bah, t'as des ouvertures différentes sur le monde. Toi t'étais allé en Afrique. Tu dois avoir des ouvertures différentes sur le monde. Qu'est-ce que ça t'a appris d'aller en Afrique là récemment? Sur les autres, sur toi-même? Ça m'a appris qu'on se pose des questions dans les sociétés occidentales qui sont des questions complètement perchées. Après, enfin, il faut faire gaffe parce que si les gens souffrent de ces questions, et moi c'est parfois mon cas, faut pas, ça sert à rien de dire non mais attends, tu te rends pas compte de ce qui se passe à côté, mais ouais, ça fait du bien de revenir un peu aux bases, quoi. Ça fait vraiment du bien d'oublier tous les problèmes qu'on s'auto-crée et de parler avec des gens qui connaissent bien mieux la vie que nous. La vie dans ce qu'elle a d'important, c'est-à-dire manger, passer du moment avec les gens que t'aimes, regarder autour de toi. Je pense que ça fait du bien, et je pense même que je le souhaiterais à plein de ces méchants cow-boys qu'on a évoqués tout à l'heure. Ouais. C'est une sorte de petite prise de conscience aussi, je pense. De quand tu t'es au contact de ça et tu dis bon, il y a des vrais problèmes, puis il y a des faux problèmes entre guillemets, quoi. Il y a des problèmes qui en sont moins des problèmes. Et... moi j'ai eu la chance, enfin il y a un truc qui est fou et je sais pas si tu l'as vécu aussi, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé, et on a quand même une mémoire qui est courte, parce que t'as beau le voir sur le moment, tu dis putain ma vie a changé. Et en fait, il te suffit de quelques jours, quelques semaines à Paris pour que tu te remettes dans cette matrice que tu t'étais juré de quitter. On est très fort pour faire des constats, enfin, c'est ce que j'ai dit déjà 3 fois. C'est très facile de dire, c'est beaucoup plus compliqué de faire. Je suis d'accord avec toi. Sur le long terme, qu'il faut changer. C'est super dur, effectivement. Et j'ai envie de faire une transition et de te poser une question plus à toi, en dehors de tout ce que tu as pu faire et tout, à l'échelle de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ton existence? La question est abyssale. Si tu étais amené à mourir demain, qu'est-ce que tu as envie de retenir? Avec ma casquette d'entrepreneur, je répondrais l'impact. Parce que c'est vraiment ce que je veux faire.
Et je pense que si on était juste deux chimpanzés dans la savane et que tu me demandais ça, je te dirais les bons moments. Je pense que ce qui reste quand quelqu'un part, c'est des souvenirs. Et que, mon but du jeu, je crois que c'est d'avoir participé à créer des bons moments. Là, je te réponds, je suis plutôt entrepreneur. Entre chimpanzés. Ouais, entre chimpanzés. Bien sûr. C'est hyper important pour moi et moi je sais ce que je sais quel sera mon dernier métier. C'est vrai? Bah oui, Tu veux nous le partager? je connais le plan bien sûr. Moi je sais depuis toujours que je veux ouvrir un restaurant. Génial. Parce que je veux accueillir chez moi tous les jours des bons moments. Et je le ferai, il n'y a aucun doute, si je peux, mais Tu le feras. je pense que je le ferai. Et voilà, parce qu'il n'y a rien de plus vrai que partager un bon plat avec des personnes que tu apprécies dans un cadre agréable. C'est génial. C'est fou que tu le saches déjà. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Pourquoi tu dis que c'est le dernier métier? Imagine, enfin, je te le souhaite pas, hein. Imagine, il y a un élément extérieur de ta vie que tu ne contrôles pas, qui vient et qui fait que tu ne pourras jamais ouvrir ce restaurant. Qu'est-ce qui te retient de dire, pourquoi tu le mets en dernier sur ta liste? Pourquoi tu dis ça va venir, c'est sûr, j'ai envie de le faire, mais loin? Parce que je pense qu'aujourd'hui j'ai besoin de gagner de l'argent et que ouvrir un restaurant c'est pas la bonne manière de gagner de l'argent tout simplement. Et je pense que c'est un beau projet de fin de vie. Alors je te dis pas forcément 90 ans, mais de quitter un peu le game carriériste et juste d'aller ouvrir ton resto, pas pour te faire de l'argent mais pour faire vivre des bons moments, c'est important. Et puis c'est aussi parce que je le sais depuis toujours. Moi, je peux même te dire ce que je ferai avant d'être restaurateur. T'as tout prévu en fait. Ouais, je connais les 3 étapes de ma vie. Formidable. Vas-y, dis-moi. Moi, je veux faire du cinéma. D'accord. Je veux faire du cinéma depuis toujours aussi. Ok. Génial. Moi, j'étais artiste avant d'être entrepreneur. Je savais pas ça, on en découvre des choses. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai commencé par le théâtre. Ok. J'ai fait beaucoup de théâtre. Et puis ensuite, j'ai fait beaucoup de bêtises où je suis parti avec mes potes faire du collage ou du graffiti à Paris. J'ai fait ça pendant 2 ou 3 ans. Écrivez Exprime-toi sur les murs à Paris. Je le trouverai. Et puis j'ai toujours aimé peindre, écrire, j'aime beaucoup écrire. Le seul skill artistique qui m'a servi aujourd'hui pour écrire sur LinkedIn, c'est d'aimer écrire. Mais ouais, non, j'aime l'art parce que je trouve que c'est une bonne manière, enfin l'art avec un grand A de manière générale, même si je suis pas un bon artiste, j'aime ça, donc c'est ce qui compte. Ne dis pas ça. Non, l'art, mais c'est exprimer sa personnalité. exactement. C'est parce que j'aime l'autre, et quand tu fais de l'art, tu montres des choses aux autres. Donc tu leur donnes des idées, tu les inspires. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir... En fait, tu vois, j'ai commencé et j'étais persuadé que je voulais ouvrir un resto. Ensuite, j'ai eu ma période artistique. Ensuite, je suis entré dans la Startup Nation. Et ensuite, je vais en ressortir dans l'autre sens. Le cinéma, puis le restaurant. Et voilà. Et ça, j'en suis quand même assez persuadé depuis quelques temps. C'est ouf. T'as déjà tout prévu en fait. Et cinéma, qu'est-ce que tu voudrais faire? Il y a des sujets que tu auras envie de traiter derrière la caméra, devant la caméra? Derrière, j'ai une carrière sur YouTube. Ok. Tu découvres des choses. Je faisais des caméras cachées quand j'étais plus jeune à l'époque de Norman fait des vidéos. Excellent. De tout ça. J'irai voir. C'est encore en ligne ou pas? Pas non répertorié. Ok. Et non, je trouve que c'est le médium avec lequel je suis le plus à l'aise pour exprimer des choses encore, pour donner et pour faire réfléchir. Moi, j'ai des grandes inspirations cinématographiques et que je respecte beaucoup parce que justement elles me font évidemment passer un bon moment, mais elles me font aussi me questionner, m'interroger, me remettre en question. Et je pense que c'est là où potentiellement je serais peut-être pas le meilleur, mais en tout cas le moins mauvais. Parce que ouais, j'ai un rapport à l'image qui est intéressante. Je pense que ça le fait, ça pourrait le faire. Je te dis pas gagner un Oscar, hein, mais je te dis en tout cas délivrer quelque chose qui soit regardable. Ce qui est sûr, c'est que tu le feras avec passion. Ça, c'est sûr. Et je pense, pour conclure ce chapitre, Les 3 vies de Martin, qu'une vie... Enfin, moi, mon objectif, c'est d'avoir plusieurs vies. Je pense que les vies les plus riches et les plus épanouies sont celles qui sont multiples. Ma hantise sur Terre serait de rentrer dans une boîte maintenant et d'y rester 50 ans
d'avoir vécu au même endroit, d'avoir côtoyé les mêmes personnes. Donc j'ai commencé peut-être par me dire, ok mec, il faut à tout prix que tu trouves une manière de pas avoir qu'une vie. Et du coup j'ai commencé à construire ma multivie. C'est génial, et après t'empiles. Ouais. Bah, même l'autre jour j'ai découvert un mot, enfin redécouvert un mot, c'est ipséité. Je sais pas si tu connais ce mot. Absolument pas. C'est en fait, ce mot il exprime que t'as une identité et qu'au cours des événements de ta vie qui t'arrivent, tu changes d'identité, mais tu les accumules ces identités-là. Et en fait ça donne une identité qui se construit au fil du temps. Donc comme tu dis, c'est si t'as eu plusieurs vies, si tu veux mener plusieurs vies, je sais pas moi, être agriculteur, entrepreneur, voyageur, créer, avoir un restaurant, à la suite, ça va faire qui tu es. Mais il y aura eu des étapes de ta vie avec des passages, et ça va s'agglomérer à ton identité. Exact. Tout ça, c'est l'ipséité. Ouais. Et je trouve ça magnifique parce que du coup, ça veut dire que tu peux t'accomplir dans tous les domaines que tu veux, mais garder un fil rouge. Et c'est un peu ce que tu disais là, c'est les 3 vies que tu as envie de mener. Ouais. C'est et génial. toujours avec le même why qui est partagé, donné. C'est top. Ouais. Ça veut dire que t'avais déjà réfléchi à ça, ou pour toi c'est naturel que tu puisses le faire, ou c'est la vie t'a emmené dans ça, voilà, parce qu'il y a des gens, on n'a pas tous les mêmes schémas de vie dans nos têtes, tu vois. Comment tu t'es dit j'aimerais bien mener ma vie comme ça, j'aimerais bien faire mon existence, que ça se déroule comme ça plus ou moins en apprenant à te connaître, ou tu t'es dit je crois que pour le coup on revient aux modèles et aux inspirations. Ouais. Quand les gens de 60 ans qui me parlent de leur vie, le moment où je me dis putain j'aimerais trop avoir sa vie à 60 ans, c'est les gens qui ont eu plusieurs vies. Et j'ai envie d'avoir des histoires à raconter, j'ai envie d'avoir vécu des trucs et de pouvoir transmettre. Et je pense que j'ai envie de m'être trouvé aussi. La meilleure manière de se trouver, c'est d'accumuler, comme tu viens de l'expliquer, ces différentes vies. Donc ouais, moi j'ai un combat dans la vie. Enfin, je me bats contre quelque chose qui s'appelle le regret. Je confonds toujours remords et regret, mais je crois que c'est bien le regret. Je suis un peu nostalgique, tu vois. En colonie de vacances, moi à la fin, j'étais toujours le gamin qui pleurait le dernier jour parce que j'avais l'impression que j'avais vécu sur un nuage et que tout s'arrêtait. Et même encore aujourd'hui, quand je pars en vacances entre potes, pour te dire à quel point je suis quand même dérangé, à partir du dernier tiers, à 3-4 jours avant la fin, quand tu pars une semaine, je commence à me dire putain, dans 3 jours c'est fini. Et bon là je t'ai pris quelques exemples, mais j'ai une hantise plus tard à 60 ans, c'est d'en avoir des regrets. Ah, mais c'est intéressant. Et je pense que la meilleure manière de ne pas en avoir, c'est de tester un tas de trucs et de se trouver, de se challenger, de se mettre en danger aussi. Ouais. Je pense qu'à 30 ans, c'est facile de dire ok, là c'est bon, j'ai plus aucun risque. Et que c'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est d'être en danger. C'est quoi pour toi prendre un risque à l'échelle de ta vie il y a mille manières de prendre des risques, mais là, si demain j'arrête tout et que je vais faire une école de cinéma, ce qui est pas improbable, je trouve qu'il y a une prise de risque, tu vois. De ouf. Si je vais voir la banque et que je lui demande 150 000 € pour ouvrir mon restaurant, il y a une prise de risque. On est dans des âges clés où très bientôt, je pense que ce sera facile de plus prendre de risques. En quoi ce sera facile de plus prendre de risques? Non, mais la facilité, ce serait de ne pas prendre de risques. Et on arrive à des âges où tu peux trouver un taf, tu peux c'est vrai. te laisser couler par. Tu peux te ranger, quoi. Ouais, tu peux te ranger. Et moi, je veux pas que ça m'arrive. Donc ouais, j'ai envie de connaître et d'aller chercher même le risque un maximum. C'est beau. Ça veut dire que t'as un tempérament où t'as envie de faire all-in. T'as envie de te dire, ok, ça c'est possible, tout est possible, on recommence, on refait de zéro. Ouais. Ça te fait pas peur, au contraire, ça t'excite. Ouais. Je vis pour ça. C'est génial. Je pense qu'il y a assez peu de personnes qui sont excitées par ça. Ça fait peur à beaucoup de gens, je pense. Parce qu'il y a cette notion de sécurité, tu vois, de se dire, j'ai construit tout ça, pas à pas, maintenant je suis là, je peux souffler, zen. Toi, non, t'as envie de remettre et de te dire, waouh, c'est nouveau, il y a des nouvelles choses à faire. C'est excitant, quoi. Même la nouveauté. Moi, j'ai toujours beaucoup déménagé, mais même quand je déménageais pas, je réorganisais ma chambre tous les 3 mois, je pense. Bouger le lit, bouger le bureau. Moi, je me sens bien dans la nouveauté, tu vois. Ok. Je fais pareil avec mes meufs. Non, je rigole. J'étais pas prêt à celle-là. Je cherche un autre exemple, mais j'en ai pas. Tu mens en plus. Parce que, vu ce que tu m'as dit avant, non. Non, oui, je mens. Tu m'as fait perdre le fil. Excellent.
Euh, hyper intéressant. Tu m'as complètement fait Tu penses que t'es réfléchir. averse au risque, toi, ou t'es risk taker? Je pense que il me faut un terreau très sécuritaire, tu vois. Où je me dis, j'ai fait des choses, si je pars me balader dans le monde, mais je reviens là, j'ai mon havre de paix, qui est chez moi. Quand t'es rentré, tu m'as dit, waouh, cette sérénité, tu vois, j'en ai besoin. Ce lieu là où je peux m'ancrer. Mais après, quand je suis en dehors de chez moi, quand je pars en aventure, soit en voyage ou vacances avec des gens, faire quelque chose, n'importe quel projet, je me dis, ok, là, tous les risques sont prenables. Mais si j'ai ce côté, je rentre chez moi et là, je peux souffler. Si j'ai une base arrière, quoi. Sans base arrière, compliqué. Non, mais bien sûr. Enfin, et puis souvent, je redescends sur terre. T'as totalement raison de préciser comme ça. C'est que j'ai un cadre de vie qui me permet aussi de Ouais. te dire tout ça, tu vois. Je viens d'un milieu aisé où Bien sûr. tu vois, je miserai jamais toute ma vie comme ça sur un restaurant. Donc oui, c'est pas juste que je suis courageux, c'est que je suis courageux et que j'ai les moyens de l'être, tu vois. Ouais, il y a ça. Faut préciser, parfois on l'oublie. Je suis d'accord avec toi. Et pour les auditeurs, ceux qui sauraient pas aussi, je fais partie de la même catégorie que Martin. Je ne mets pas ma vie en jeu quand je pars en Inde ou en voyage ou je sais pas où. C'est que j'ai un chez moi, que je rentre, que j'ai de quoi manger sur mon compte en banque et que voilà. Donc c'est sûr que ouais, c'est plus le même, c'est plus le même combat. C'est sûr. Et Parce même que parce l'entrepreneuriat. qu'on est des privilégiés. Mais c'est Et sûr. parce que du coup on fait ça pour le plaisir de la découverte, pour la vie et qu'on a la latitude de le faire en fait. C'est important de le dire, ouais. Mhm. Et il faut jamais l'oublier. Et ça marche très bien pour l'entrepreneuriat. J'ai des potes qui me parlaient comme si. Enfin, qui me parlent encore aujourd'hui comme si je misais tout, que je pouvais tout perdre. En fait, quand tu entreprends et que tu décides de dédier ta vie à un projet, Mhm. et en fait, on revient à la même chose. Le risque, il existe, mais à part perdre des mois ou des années, je perds rien du tout. Je rentre chez moi, tu vois. Ton temps aussi. Ouais. Ce Ouais, qu'il y a mon de plus temps. précieux dans ta vie, j'ai envie de te dire, au-delà de l'argent et des biens matériels que tu peux avoir, c'est ton temps de vie. Ouais, mais comme je passe à apprendre, ça va. Mais en tout cas, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui entreprennent et qui ont rien et qui vraiment jouent tout. Hmm. Et c'est même pas la même catégorie ou le même Non. monde que les gens qui, comme moi, entreprennent, mais avec une sorte de parachute Ouais. qui les attend dès qu'il y a un souci. Tu Ouais, je suis d'accord avec toi. vois. Faut être honnête là-dessus, je pense qu'on l'est pas assez. C'est vrai. Moi, je suis complètement transparent là-dessus, c'est que je mettrai jamais ma sécurité en jeu pour quoi que ce soit. Mhm. Ah non, bien sûr. C'est au contraire, j'aime ma sécurité et j'aime pouvoir en sortir, découvrir de nouvelles choses pour en revenir, tu vois. C'est comme ça qu'on élargit sa zone de confort et qu'on devient multiple, quoi. Ouais, je vois très bien la comparaison. Mais c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'on ne dit pas assez. Je pense, et il y a beaucoup de bullshit aussi à ce niveau-là, sur les réseaux et tout. Les gens se rendent pas compte de la vie qu'ils mènent derrière l'écran. Ça revient à ce qu'on disait au début. Mais j'ai envie de plus de transitionner sur ce que tu disais juste avant. C'est à quoi y perdre. Et tu disais ton temps de vie, en fait. En quoi tu considères qu'un projet, il est raté ou t'as perdu ton temps si, c'est quoi qui te ferait dire j'ai perdu mon temps, quoi? Tu me disais j'ai beaucoup de regrets. Enfin, je vis dans la peur des regrets, dans la crainte d'avoir des regrets. Ça veut dire que c'est l'utilisation de ton temps. Ah. Comment tu juges que ton temps est bien utilisé? On parle dans la vie ou on parle entrepreneuriat? Dans la vie, il y a pas de limite. Tout ton temps, t'as 24 heures dans une journée, quoi que tu fasses. Est-ce que tu considères que ton temps, quand est-ce que tu considères que ton temps est bien utilisé? Alors, je réponds quand même pour entrepreneuriat d'abord. Moi, j'ai raté plein de trucs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour le coup, j'ai jamais eu de regrets parce que j'ai énormément appris. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est dans la vie de manière générale. Je suis d'accord avec toi que la valeur la plus chère qu'on a aujourd'hui, c'est notre temps, c'est sûr. Moi, je pense que si on reprend ce que je te disais au début, j'ai passé trop de temps avec des gens, euh, alors que le temps que tu donnes à l'autre, il a énormément de valeur. Il a encore... Alors, non, c'est pour moi, mais... Pour moi, il a plus de valeur que le temps que tu prends pour toi. Mais non, mais je te dis pour C'est moi, ta vision des choses, mais dans ok. dans mon schéma. Dans ton schéma, ouais. Et en fait, je pense qu'on se fait rapidement piéger dans nos sociétés hyper socialisées à vouloir donner son temps à plein de gens. Et j'ai mis longtemps à me dire, putain, il vaut mieux que tu aies 6 personnes que tu vois régulièrement, mais à qui tu donnes vraiment du temps, et où t'es pas pressé, où t'es pas...
que de vouloir être surprésent et de voir 30 personnes par semaine. Moi, j'ai été le pire, quoi. J'étais des trucs, alors pas le pire, j'en connais quand même certains qui ont vraiment un souci, mais tu vois, des trucs à enchaîner des soirées, à faire 2 cafés d'affilée, enfin des trucs compliqués pour rien. Et ça, c'est le FOMO, tu vois. Et là, je peux dire aujourd'hui que je me suis vraiment guéri du FOMO, mais j'ai vécu avec ce FOMO en permanence. Et en fait, quand tu passes plus ton temps à te demander qu'est-ce que tu aurais pu faire de cette heure, mais que tu passes ton temps à demander qu'est-ce que tu veux faire de cette heure, ça change tout. Ça change tout. L'autre jour, là, j'avais 3 soirées le même soir, 2 anniversaires et une crémaillère. Et je pourrais presque dire que ça a été encore un dernier déclic. Je savais pas dans quel ordre le faire. Je me sentais bien qu'il y avait un des 3 événements où j'allais pas pouvoir aller. J'étais un peu fatigué. Je me disais, putain, tu te serais bien fait juste un petit film et dodo. Et je commence à faire mon schéma de dans quel sens je vais faire, à tenir les gens au courant et tout. Je mets mes chaussures, je sors de chez moi. Ouais. Et je me dis, mais Martin, qu'est-ce que tu veux faire là tout de suite? Et j'avais juste qu'une envie, c'était de rentrer chez moi. J'étais dehors dans la rue devant ma porte et j'ai fait demi-tour, je suis allé me coucher. Et j'étais tellement relax d'avoir réussi à faire ce choix, d'avoir mis mon FOMO à la poubelle et d'avoir juste écouté ce que là tout de suite, ce dont j'avais envie, que ça m'a fait mais un bien fou, tu vois. Et le lendemain, on m'a dit, mais t'étais où? J'ai dormi, j'étais bien chez moi. Parce que tu t'es écouté toi. Ouais. Tes besoins de ton corps, tes besoins physiologiques et ton envie profonde de ce que t'as envie de... Faut pas se forcer, je pense. Mais c'est contre-intuitif. Si t'as l'habitude d'être écouté, c'est normal. Pour toi qui a l'air de t'être fait passer en second plan pendant des années, ça doit être hyper jouissif de pouvoir le faire, en fait. Dire, mais en fait, je suis fatigué, fuck it, j'y vais pas. Point. T'as dit faut pas se forcer, et ça c'est encore un vrai sujet aujourd'hui, parce que je pense que parfois il faut se forcer, mais que souvent il faut pas se forcer. C'est dur de savoir quand est-ce qu'il faut se forcer ou non. Parce que, à mon avis, t'as pas d'impact si à un moment donné tu te forces pas. Tu vois, moi, chaque fois que je monte sur scène pour la Founders Night, j'ai peur, faut que je me force, tu vois. Mais à la fois, il y a un événement auquel j'ai pas envie d'aller, il faut pas se forcer. Donc c'est intéressant comme sujet de savoir quand est-ce qu'il faut se forcer. Ouais. C'est-à-dire que si tu te forces tous les jours à faire tout, c'est que tu as droit dans le mur. C'est que c'est compliqué. Je sais pas si c'est une histoire de récurrence ou peut-être de thématique. Peut-être que pour les autres, faut pas se forcer, pour soi, faut se forcer, je sais pas. Mais tu te forces plus pour les autres que pour toi-même? Pour faire plaisir à? Pour convenir à? Pour être dans le move avec les gens? Non, je pense que de manière pragmatique, tu sens plus quand tu te forces pour les autres. Et quand t'es tout seul, tu n'utilises pas de mots parce que tu parles dans ta tête. Donc déjà, tu sais pas quand tu te forces. Enfin voilà, tu dis pas. Donc oui, assurément, je me force plus pour les autres, mais je saurais pas quand est-ce que. Non, mais c'est vrai, même à titre personnel, tu vois, pas à titre personnel, il faudrait que je me force plus. Et à titre. En termes de rapport à l'autre, il faudrait que je me force moins. Ce serait le parfait équilibre d'ailleurs. C'est intéressant. Ça revient à le jeu d'équilibriste que tu me disais au début, c'est que tu donnes beaucoup de ton temps et ton attention et ton intention aux gens, peut-être moins à toi, il faudra peut-être plus rééquilibrer la balance pour te retrouver au centre et te dire ok, là c'est bien équilibré et je suis bien. Parce que c'est comme ta vie avant d'être, tu vois, la vie des autres, quoi. Tu vois, t'as cette notion de... Moi je vois pas ça comme ça. Tu vois pas ça comme ça? Moi je pense que quand je serai mort, tout ce qui restera de moi sur Terre, c'est les gens à qui j'ai donné du temps. Et je suis quand même assez persuadé de ça, tu vois. Je dis pas que c'est pour ça qu'il faut que je vive pour les autres ou avec les autres, mais que le jour où on n'existe pas, il reste que, tu vois. En fait, ce serait intéressant, imagine si j'étais né tout seul dans la savane, mais vraiment tout seul. Je me demande souvent... Ce que t'aurais fait? Ouais, ce que j'aurais fait. Mais t'as bien des plaisirs solitaires, individuels, un petit peu des fois. Même un petit truc, tu vois, regarder une vidéo seul, ou lire un bouquin seul, ou... J'ai l'impression de perdre du temps. Avoir un attrait, mais seul, et c'est un moment, mais que à toi. Tu vois, un moment où t'es tout seul, t'as pas besoin de le partager, t'as pas besoin de le dire, t'as pas besoin de le vivre avec quelqu'un. Tu le vis juste pour toi, même si ne serait-ce qu'un petit instant, et t'es heureux de le faire juste avec toi-même. T'as pas des petits moments comme ça? Tu veux non. Tu dis que t'as l'impression de perdre du temps quand tu fais ça? Non, mais parce que tu disais des vidéos, regarder des vidéos, ouais, j'ai l'impression de perdre mon temps. Je pourrais lire plus, enfin, je devrais lire plus,
Mais moi, ce que j'adore faire tout seul, c'est cuisiner. Mais Voilà. non, mais parce qu'à la fin, Parce que du tout coup, tout mon plaisir, c'est que quelqu'un mange, tu vois. Et je pense que ça illustre d'ailleurs assez bien enfin, la façon dont je vois les choses et je vis les choses. ouais, mais tu prends plaisir quand même à cuisiner. Oui. Et là, c'est un moment où t'es avec toi-même. Je Où crois tu que prends plaisir à faire ce que tu fais. ce que j'aime le plus, c'est imaginer la personne se régaler une fois que j'ai fini. Ouais, mais quand tu coupes les oignons, t'es en train de chialer parce Je que suis tu en train coupes de les chialer. oignons. Tu te dis pas, ah, la personne, oh, elle a kiffé les oignons. T'es là en train de couper les oignons. T'arrives à faire ce décalage à chaque fois et te dire, il y a bien des moments où, dans ce moment-là, tu te dis, putain, je kiffe et je kiffe pour moi, quoi. Non? Non, ça viendra sûrement. Ok. Peut-être que sur ça, je dois grandir, mais non. C'est profond alors chez toi dans ton caractère. C'est Ouais. intéressant. Et tu vois, j'adorais passer du temps seul aussi à peindre, mais parce que j'avais qu'une hâte, c'était de le montrer à quelqu'un. Donc non, j'ai pas de plaisir. Mais tu vois, c'est intéressant qu'on en parle et que ce soit enregistré. Peut-être que dans 2 ans, je vais me rendre compte enfin, je vais découvrir cette pièce de la maison, quoi. Et aujourd'hui, J'espère pour toi. Ouais. C'est une super pièce. Moi, je l'adore cette pièce-là. Ouais, je sais bien. Quand il t'y enferme dans cette pièce-là, t'es bien. Mais je comprends ton envie de rester dans le salon et d'être avec les gens, qu'il y ait des soirées, des choses qui se passent et tout. Mhm. C'est une super pièce aussi. Je l'adore. Peut-être encore plus que la pièce où la chambre, on va l'appeler. Où t'es tout seul et où tu peux faire tes trucs sans que les gens ne sachent. Sans qu'ils puissent te prendre de ton temps, tu vois. Toi, tu le protèges ton temps ou t'es assez volatile? Non, Tu laisses les gens venir dans ta vie ou tu le protèges quand même beaucoup? Parce que c'est ça le fin mot de la question, il est là, tu vois. Est-ce que ton agenda il est ouvert ou pas? Tu vois, est-ce que tu laisses, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors, casquette entrepreneur, j'ai récemment appris à vachement fermer mon temps. Et je fais très attention à qui je donne du temps. Et le jour où j'ai dit non la première fois, bah, j'ai découvert qu'on pouvait dire non et que ça marchait plutôt bien et que si c'était bien expliqué, bah, ça n'avait aucune répercussion. Après, je passe quand même beaucoup de temps encore à donner du temps. Mais à nouveau, tu vois, là j'accompagne une fille dans son crowdfunding. Et je sais pas, j'ai dû passer déjà une vingtaine d'heures à l'aider. Et j'en parlais à une pote qui me dit mais t'es complètement malade. Mais en fait, ce qu'elle comprend pas, et tu sais quoi, j'ai même pas pris le temps de l'expliquer. Ce qu'elle comprend pas, c'est que moi, ça me fait du bien. Ça me fait plaisir de l'aider. Oui. Ça me fait plaisir de la voir grandir, ça me fait plaisir de l'enrichir. Donc, en fait, si ça me fait du bien, en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que je suis un gros égoïste, mais ça me fait kiffer moi de l'aider, tu vois. Ouais. Donc, le juste milieu aussi est compliqué, tu vois. On revient à l'équilibriste. T'es hyper honnête avec toi-même. Ouais. J'ai écrit un post sur LinkedIn ce matin, que t'as, je pense, pas lu, Non. et où je disais exactement ce que tu viens de dire. Ah ouais? C'est-à-dire que en Inde, on a fait 2 jours d'humanitaire avec mon pote Charles. Et on allait donner des cours à des enfants. À la fin des 2 jours, on a fait le bilan. Et on s'est dit, en fait, les enfants, en vrai, on leur a appris des trucs, on a joué avec eux, ils l'auront oublié demain, mais nous, ça aura changé notre vie forever. Parce qu'on leur a appris des trucs, mais de dingue. La gratitude, l'humilité, et puis tu ressens. Et en fait, tu le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Ouais. C'est purement égoïste. Mais faut l'assumer, ça. C'est que c'est réel, en fait. Mais je pense, faut pas s'en cacher de ça. Non. Je pense que tu peux assumer que tu le fais pour toi. Même si tu donnes à l'autre, tu donnes aussi à toi. Et les deux s'équilibrent, en fait. Et c'est ok. Après, voilà, ce qu'elle m'aurait peut-être répondu, ma pote, c'est que j'aurais pu avoir le plaisir et en plus peut-être. Tu vois, moi, j'ai jamais. Enfin, ça, c'est un problème, c'est qu'il y a des gens qui arrivent très facilement à demander de l'argent et même à le justifier. Moi, j'ai un mal avec ça. J'arrive pas à. En fait, j'ai jamais fait la séparation entre mes projets et la vie. Et quand t'arrives pas à faire cette séparation, bah, le sujet du cash, t'as pas envie de l'évoquer. Mais ouais. Je sais pas si ça viendra, ça, peut-être pas. Peut-être dans le cinéma, j'en aurais pas besoin, et dans le restaurant, les prix seront ouverts. J'adore. Prix libre. C'est hyper intéressant comment tu vois les choses. Parce que tu vois vraiment ton évolution de toi-même dans ta phase, avec tes vies. Et tu te dis, ah là, peut-être que ça ira mieux. Tu penses que tu les sens, les steps? Tu te sens que là, t'as passé un cap, tu te dis, ah ok, ça c'est bon. J'arrive mieux à dealer avec ça, j'arrive mieux à gérer cette partie-là de ma vie, de ma zone d'ombre, ou ma zone où j'ai besoin de progresser. C'est hyper intéressant comment tu vois la chose. Après,
pour être encore très honnête avec moi-même, je pense que j'adore avoir des plans pour avoir l'opportunité de ne pas respecter les plans. Et ça, c'est ma grande spécialité. J'adore faire des plans. Je sais que jamais je respecte les plans. Donc, À quoi vont les faire alors? non, mais surtout là, on part dans une matrice qui est interminable. Mais je trouve une grande satisfaction à changer les plans. Donc là, je suis plutôt ravi d'avoir dans mon coin de la tête le fait que j'ai un plan. En fait, ce que je crois plus que tout au monde, c'est que la vie est pleine de surprises et qu'il va y en avoir plein. En fait, tu sais quoi? Ce serait crétin de ma part de dire voilà la vie que je vais avoir. C'est pas du tout comme ça que je vois la chose et je recommanderais à personne de le faire. Je sais juste que j'ai deux grands kiffs, que sont un cinoche et deux la restauration. Mais c'est des idéaux. Mais c'est ouf parce que, en fait, t'as conscience que tu fais du dev perso ou pas? De ta vie? De tous les invités que j'ai eus, t'es celui qui a le mieux compris que le but de la vie c'est d'avoir des expériences, entre guillemets, et de faire plein de trucs et d'aller vers ce qui te fait vibrer. Et toi, tu le conscientises vachement en fait. Ouais, j'ai encore un souci, je sais, c'est bizarre. En plus, je parle pas à la bonne personne là, mais je le vis, enfin, tu vois, en fait, je connais tout ça, mais je suis pas encore à un stade où j'ai envie de m'intéresser à quels sont les mots qui ont été mis dessus. Mais en fait, tu vois, toi et moi, c'est comme si on avait la même passion, sauf qu'on n'utilise pas le même mot, tu vois. Toi, t'es kiné, moi, je suis chiropracteur. Excellent. Non, mais c'est vrai, hein. Et c'est que parfois, on me donne des concepts, et je sais que c'est évident, mais... Ce qui compte, c'est comment tu te sens quand tu sors de la séance. J'en suis pas encore là. C'est pas quels mots ont été utilisés ou quelle position t'as faite. Si t'es zen, c'est bien. Mais je suis d'accord avec toi. C'est qu'on est sur la même longueur d'onde, c'est sûr, c'est une évidence. Ouais. Et toi, tu parles pas des mots, tu fais en fait. On parle de langues différentes, mais on a la même... C'est super intéressant le parallèle que tu fais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses formidables, qui tentent des trucs, et qui sont allergiques à mettre des mots dessus. Parce que pudeur, parce que t'as pas forcément envie. Ouais. Et alors qu'en fait, tu le fais. Mais ce qui compte le plus, c'est de le faire, pas de le dire, je pense. Et à ce jeu-là, t'as tout compris. J'aime pas j'ai un problème aussi avec la théorie, tu vois. C'est que je trouve tellement dommage de passer du temps à théoriser et à se demander si on respecte la théorie qu'on a décidé de respecter. Et je préfère faire dans l'autre sens, à la limite, tu vois, faire et peut-être théoriser ensuite. Ça, c'est important. Je le fais pas assez d'ailleurs. Mais j'ai des gens proches de moi qui m'expliquent qu'une relation humaine, elle est sur 3 piliers, Ouais, mais les mots ne suffisent pas à ce qu'on ressent et à ce qu'on voit, à ce qu'on pense. Donc en fait, les mots, le danger des mots, c'est de fermer le scope, tu vois. C'est très bien juste de... Moi, je pense que j'ai pas du mal à m'exprimer, mais tu vois, peut-être que je fais exprès de pas avoir pris un papier et un stylo et vraiment écrire tout ce que je pense parce que je fermerai le scope, tu vois. C'est hyper intéressant la manière dont tu vois les choses. Mais t'es d'accord ou pas? Moi, je le vois différemment. Mais je pense que c'est une question de comment tu es toi-même. Genre, toi, t'aimes bien, quand t'arrives quelque part, ne pas avoir le plan, mais ouvrir toutes les portes et dire, ah putain, ici, il y a ça, ici, il y a ça, ici, il y a ça. J'ai pas eu besoin de voir le plan, mais je sais que ça existe, je les ai découverts. Moi, de mon côté, j'aime bien me dire, ah, il y a des plans, ok, peut-être ça fonctionne comme ça, et même ne pas connaître les endroits, mais savoir comment c'est foutu et y aller et les découvrir. Je suis d'accord. Tu vois, c'est pas pour rien que moi je suis un mec très organisé, comme tu l'as vu chez moi. Le monde entier, j'aimerais le découvrir. Je suis trop aventurier, mais j'ai envie de savoir c'est quoi les règles du pays, plus ou moins. Combien de temps il faut pour aller en avion, c'est quoi le visa, enfin un minimum de trucs pour être safe dans ma tête et après en mode ok, là je découvre. Pour moi, le dev perso c'est pareil. Il y a des mots, il y a des pièces de la maison dans ta tête, découvrir. On sait tous qu'elles sont là. Et puis, bah, faut l'ouvrir, il faut voir, ok, il y a des meubles, il y a quoi. Ici c'est comme ça et tout. Mais alors après, tu peux changer tous les meubles quand t'as découvert la pièce. Je suis parti loin dans la métaphore là. Même moi je me suis mais moi je mais en gros, c'est ça. C'est vraiment ça. Non mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Enfin, je vois très bien le truc. Mais oui, mais ça c'est... il n'y a absolument aucune bonne réponse. Et peut-être qu'un jour, toi tu auras envie de pas voir les plans avant de rentrer dans la maison. Et moi que j'aurais besoin de les avoir. Mais oui, c'est ça. Mais tu vois, là on vient de théoriser.
Ouais. Alors qu'en fait, on en a peut-être pas besoin, parce que là, on vient de se faire croire qu'il y avait 2 profils, alors peut-être qu'il y en a 4, tu vois. Ouais. Et c'est ça le problème de la théorie. Je suis d'accord avec toi, et c'est pour ça aussi que j'aime bien parler avec des gens qui n'ont pas les mêmes backgrounds que moi. Parce que là, on se comprend, tu vois, on a les mêmes bases. On est tous les deux français, on a tous les deux fait des études plus ou moins cadrées. Voilà, on entreprend tous les deux. On sait qu'il y a des trucs en commun. Mais il y a des gens sur Terre, ils ont aucune règle qui n'est en commun avec toi. Ils n'ont pas la même langue, ils n'ont pas du même pays, ils n'ont pas la même culture, ils mangent pas pareil, ils se déplacent pas pareil. Enfin, et c'est quand t'es avec ces gens-là, en fait, où tu te dis, putain, mais il vit complètement différemment de moi, et pourtant il vit. C'est un être humain, t'en reviens au chimpanzé, hein. C'est un être humain, il est là, il mange, il boit, il dort, il fait les mêmes choses que moi, et pourtant il pense complètement différemment. Il kiffe peut-être différemment. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est que il faut pouvoir évoluer, mais c'est pas facile parce que moi j'ai été très conditionné dans mon enfance. Je sais pas toi, et ça met du temps à en sortir. Tu vois, chaque fois, tu dis ah, putain, mais en fait, tu peux être différent. Tu peux. Et je sais pas si tu vois ce côté où ça prend du temps à déconstruire pour reconstruire, mais ce qui prend le plus de temps en fait, c'est de déconstruire. Parce qu'on a tellement été conditionné, il faut faire ça comme ça, machin, truc, bidule. Tu le sens ça, toi, le poids? Quand tu voyages, peut-être tu le vois plus le décalage. Quand on est là en France, on le voit pas tellement. Je vois très bien ce que tu veux dire déjà. Je vois que les gens... Enfin, je pense que... Oui, je pense qu'on est tous plein de biais, et plein de petites prisons et plein de... Mais j'ai quand même un truc, et c'est peut-être lié à cette petite boule d'énergie que j'ai en moi, mais j'ai j'ai l'impression de rapidement comprendre les règles et surtout le regard des gens, en fait. Ça, c'est, mais tu te rends compte, mais on revient encore à ce qu'on disait avant, mais tu te rends compte qu'au fond, on se comprend très bien et tous, tu vois. Donc, contrairement à ce que toi tu disais, où c'est universel, on a tous un peu le langage différent, on a des langages, mais au fond, on a quand même un truc tous pareil, qui est basique, tu vois, qui est hyper basique et qui marche très bien. Et je pense que moi, c'est une de mes petits super pouvoirs à côté de toutes ces faiblesses, mais tu vois, en Côte d'Ivoire, il m'a fallu 24 heures pour arriver à faire rire n'importe qui sur place. Parce que je comprenais, il faut un petit peu s'adapter, tu mets les diapasons, puis après c'est bon. Donc à la fois, oui, on est tous différents et on est tous cloisonnés. Et à la fois, on a quand même une langue universelle qui est dans le regard et qui est facile à parler, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Mais cette langue-là, tout le monde la parle pas aussi bien. Non, ça c'est vrai. Parce qu'il faut être à l'aise avec les gens, il faut être à l'aise avec toi-même, avec ton corps, avec tout un tas de critères en fait. Et t'as des gens qui, par leur parcours de vie, sont pas à l'aise, et du coup, quand tu les mets dans un autre environnement, ils arrivent pas forcément à s'exprimer, tu vois. Tu dis tout en 24 heures, je pense que tu peux avoir une facilité aussi à te fondre dans le moule et à te dire, ok, vas-y, c'est universel, viens, on va rigoler avec quelqu'un qui parle pas ma langue, et qui me ressemble pas, et qui fait plein de trucs différents. Mais c'est génial, c'est une force de ouf, je pense. Et d'ailleurs, félicitations à toi de l'avoir mis en avant sur les réseaux, et comme tu disais au début du podcast, de l'avoir transformé en une réelle force. Parce que c'est une réelle force, honnêtement. Et je pense que les gens qui le considèrent pas comme ça passent à côté de quelque chose. Sincèrement. Non, mais je suis très bon pour voir toutes mes faiblesses, mais j'ai quand même de la facilité, heureusement, sinon tout serait plus compliqué à avoir quand même mes forces, tu vois. Et c'est aussi parce que à un moment donné, il faut vraiment faire le travail. Enfin, tu vois, je connais personne qui a pas des vraies forces, tu vois. Mais il faut juste aller les chercher, les trouver, les identifier. Pas trop théoriser, mais quand même les nommer. Ouais. C'est vrai que tu penses qu'on est dans une maladie de la théorisation? On théorise beaucoup. Ah oui. Parce que maintenant tu commences à... Oui. C'est... Mais c'est... J'ai pas écouté assez les cours de philo, mais c'est un énorme sujet de la philosophie, les mots, tu vois. En fait, le problème, plus que la théorisation, c'est les mots. C'est que... L'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes aussi. Aussi, ouais. Avec quel mot? Mais un mot a trop peu de sens par rapport à tout ce qu'on peut ressentir, tu vois. Il faudrait qu'on parle. Donc la meilleure langue que je connaisse, c'est celle qui est là et qui utilise différents mots à chaque fois qu'elle s'exprime. Mais dès que tu mets dans des catégories, pour moi t'es foutu, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis tu sais quoi, en plus, moi j'essaie de théoriser parfois, de faire l'effort de me dire, tu vois, par exemple, je te parlais des mecs qui m'ont déçu là dans la Startup Nation. Oui. J'aimerais bien me poser et me dire, ok, en fait, si j'analyse, il y a quand même 3 grandes catégories de personnes qui ont fait
2 ou 3 typologies de background. Mais en fait, déjà, je suis pas bon pour ça. Je suis quand même meilleur pour sentir, pour improviser, pour faire sur le moment. Que... Mais il y a des gens qui sont très bons, hein. Mais maintenant, c'est pas mon truc en fait. Moi, je fonctionne plutôt là que. Différent. Chaque personne a un vécu différent, même si tu les mets dans des cases. Ouais, le principe de la théorie, c'est justement d'arriver à mettre les choses et les gens dans des cases. Ouais. C'est vrai, mais des fois, tu vois, la théorie, ça marche pas, en fait, tout simplement. Genre, tu prends 2 mecs qui ont fait HEC, qui ont le même diplôme, la même vie, vivent dans la même ville, ils étaient potes, enfin, tu vois, les parents de la même classe sociale. Puis il y en a un qui est hypersensible et l'autre, cœur de pierre ou psychopathe. Ils ont une trajectoire complètement différente, qui se rejoignent plus ou moins, mais au fond d'eux, ils sont pas les mêmes, ils vont pas réagir pareil, tu vois. Et ça, pour le coup, tu le vois dans les yeux et dans le cœur. Ouais. Quand t'es assis à côté de la personne et que tu la sens. Je suis d'accord. Mais tu vois, on est quand même en permanence, on parle du MBTI toutes les semaines. Le MBTI, c'est génial, mais en fait, c'est un test de personnalité pour ceux qui savent pas. Pardon ? Un test de personnalité pour ceux qui savent pas. C'est génial, mais en fait, c'est nul. C'est nul parce que ça marche pas comme ça la vie. Et il y a un autre truc, c'est introverti, extroverti, ça m'énerve. C'est faux. On est introverti sur certains moments, sur certains sujets, avec certaines personnes, et extraverti à d'autres, tu vois. Il y a des gens que j'aime qui me disent non mais attends Martin, toi t'es hyper extraverti et toi t'es hyper introverti. C'est pas vrai, moi je suis pas extraverti. Je vois pourquoi ils le disent et pourquoi ils le pensent, mais je me sens pas du tout comme ça. Et il y a des gens sous prétexte qu'ils se disent moi je suis clairement un introverti, bah, ils s'empêchent d'être extraverti. Et on n'est pas noir ou blanc, on est multicolore, tu vois. C'est ouf. C'est hyper beau ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a des gens qui te perçoivent comme extraverti, alors qu'en fait tu l'es, mais pas tout le temps? Tu peux être aussi introverti à des moments où... Et c'est une multitude de choses. Parce que tu vois, le fait que j'ai l'habitude d'être leader de communauté, que je m'exprime bien, que je suis rigolard, déjà ça c'est un combo où les gens ils disent ok c'est bon, il est extraverti. Alors que pas du tout, j'ai tout le temps peur, je suis quand même timide même si j'ai réussi à créer une vitrine, tu vois, et tout ça, c'est nul, c'est faux, je suis pas extraverti, mais je suis pas introverti non plus. Je suis Martin, tu vois. C'est ouf parce que j'ai l'impression qu'il y a une dualité limite entre ce que perçoivent les gens et ce qui est à l'intérieur de toi. Ah bon ? Parce que, comme tu dis, les gens te perçoivent comme le mec qui arrive à réunir une sorte de leader, de communauté, etc. C'est un fait, parce que c'est ce que tu fais de ta vie. Et à côté, il y a le toi qui dit « Ah, j'ai quand même un peu peur et je l'exprime pas forcément » et ils le savent pas, parce que tu l'extériorises pas tout le temps, ça. Parce qu'il y a ce côté aussi du leader qui doit être fort, qui doit mener la barque, tu vois, donner l'impression que tout va bien et tout. Alors qu'en fait, des fois au fond de toi, bah t'es pas au top, tu vois. Mais non. Et moi Mais c'est pas une sorte de pas être au top. C'est que tu vois, je suis un peu heureux, je suis un grand sensible, je suis très émotionnel, j'ai tellement pas honte de le dire, mais c'est vrai que les gens, et puis on a un autre problème, on revient à la théorie, et ça sera finalement le sujet du podcast, mais le cerveau a besoin de catégoriser, absolument. Et en fait, une fois qu'on a une image de Martin, c'est très dur de se faire une autre image de Martin. Mais comme les gens changent de 1 et que de 2, tu mets un temps fou à les trouver, bah, tu sais pas vraiment qui sont les gens. Il y a des gens qui disent des trucs de moi, ils ont pas compris, ils ont pas vu, ils sont pas, je sais pas, ils ont pas regardé dans les yeux. Ils sont arrêtés à 3 faits, comme s'ils avaient coché des cases, boum, framework, ça part dans cette catégorie. Je suis d'accord avec toi. C'est ce que je disais tout à l'heure avec l'ipséité. Moi, ça m'a fait beaucoup de défauts aussi. Et j'en ai même fait un post LinkedIn juste pour dire aux gens je ne suis pas ce que vous croyez. J'étais en mode je peux être un mec qui fait du dev perso, mais je peux aussi être un ingénieur hyper rigoureux. Bien sûr, mais c'est ça. Je peux aussi être un commercial, je peux aussi être un rigolard, je peux aussi être un hyper sensible, je peux aussi être un mec hyper, je sais pas moi, droit et... Enfin, il y a l'arc-en-ciel, mais quand on est dans une case c'est dur. Et c'est dur de créer son image aux yeux des autres, parce que toi, aux yeux de toi-même, tu sais qui t'es. Mais les autres, comme tu dis, tant qu'ils t'ont pas regardé droit dans les yeux, qu'ils t'ont pas plongé dans une discussion profonde, peuvent pas savoir vraiment qui tu es. Et c'est dur de montrer aux autres et aux yeux du monde qui tu es et toutes les facettes de ta personnalité, sans en faire ressortir une plus que l'autre et de se dire c'est comme ça que je veux que les autres me perçoivent ou quoi. Pas évident. Pas évident du tout, et sur ça, il y a un autre truc dont il faut être hyper conscient à mon avis, c'est que on est... Donc tu vois, on vient de parler des dimensions dans ce sens-là, où tu es plusieurs personnes, et à la fois en fait, tu es aussi plusieurs personnes en fonction des jours, tu vois. Enfin moi, j'ai une certitude et j'ai mis du temps à l'accepter, c'est que je sais vraiment rien. Et c'est que j'adore jouer le jeu des débats, on n'est pas d'accord, nanana, c'est super. Mais en fait, je doute tout le temps, tu vois, j'ai très très peu de certitude, je sais que j'aime ma maman plus que tout au monde, je sais que c'est important d'aller vers l'autre, mais je
je fais attention parce que je sais qu'on peut penser un truc un jour et puis changer d'avis et que c'est même hyper important de le faire. Donc il y a même un côté au niveau du temporel où parfois on est de mauvaise humeur, parfois on est quelqu'un qui nous envoie des mauvaises ondes et qui nous rend moins bien. Donc t'es plein de personnes comme ça et en fait t'es plein de personnes comme ça dans le temps aussi, tu vois. Et ce que tu es là, Cyril, aujourd'hui, bah, ça restera dans les gens qui t'ont connu maintenant. Et c'est très dur de changer dans le monde dans lequel on vit. Je trouve que c'est très dur. Moi j'ai essayé de changer plusieurs fois, enfin j'ai changé beaucoup. Et j'ai été freiné principalement par mes proches, tu sais. Parce que tes proches, bah, ils le savent pas, mais ils t'empêchent de, ils te projettent sur ce que ils pensent que tu es. T'as beau changer, ils te ramènent à ce que eux pensent que tu es, tu vois. Ça m'est arrivé plusieurs fois, d'être remis à ma place, alors que la vie est un jeu où tu avances. Et ben, tu as tes proches qui se disent, mais non, mais Cyril, il est comme ça. Cyril, il est pas comme ça, il est personne, Cyril. Il est ce qu'il va être demain. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi c'est hyper clair. Et ça j'étais dans mes pensées parce que je me dis c'est incroyablement fort ce que tu viens de dire et c'est incroyablement puissant parce que quand les gens t'ont mis dans une case et qu'en plus c'est les gens que t'aimes, c'est hyper dur d'en sortir aux yeux de quand ces gens-là. Quand tu les aimes surtout, t'as raison. Et parce que quand tu les aimes, c'est vraiment, enfin quand ils t'aiment et que tu les aimes, c'est encore pire parce que tu peux toi changer, mais eux doivent, c'est un peu comme s'ils devaient l'accepter, valider et se dire ah ok il a changé, donc maintenant on le change de case. Et on accepte. Et peut-être encore pire, c'est qu'après, il va peut-être même encore changer de case. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans les années passées, et ce qui met dans la confusion beaucoup de gens, dans la famille, dans les amis, dans les gens que tu côtoies, c'est qu'en fait, t'es un être en évolution. Et à chaque fois que tu changes, il y a le processus où tu deviens une autre version de toi-même, il y a le moment où tu l'actes, parce que les gens le voient, et puis il y a le moment où tu te dis, mais en fait, c'est pas fini, genre. C'est que ça ne s'arrêtera jamais. Et moi, je sais pas ce que je vais devenir dans 10 ans, dans 20 ans, et toi non plus, c'est pareil. J'espère qu'on se reverra dans 20 ans pour un podcast. Et c'est ça la beauté du truc. Mais je pense que, comme t'as dit, les gens qui limitent le plus, c'est les gens qui sont autour de toi, qui t'aiment et qui te laissent et qui te renvoient à ce que t'étais avant. Alors que t'as envie de dire, mais non, mais je suis plus ça, je suis en train d'évoluer vers ça. Peut-être même qu'après, j'évoluerai vers ça. Et c'est pas facile. Et sans le vouloir, toi, t'es focus sur demain et eux, ils sont focus sur hier, tu vois. Donc, il y a vraiment... Moi, j'ai perdu des potes vraiment à cause de ça, tu vois. Et surtout, en plus, quand on est jeune, c'est encore pire. Parce que... Les autoroutes, elles se divisent. Et oui, non, mais surtout, et puis toi-même, tu changes vite. Donc, en fait, aujourd'hui, le Cyril de dans un an, il sera pas le même que celui d'aujourd'hui. Mais quand t'es jeune, on parle de jours ou de semaines, tu vois, tu te testes. Donc c'est facile de s'arrêter sur un fait, sur un constat. Donc je pense que c'est un gros enjeu. Et tu sais quoi, enfin là de le dire, mais c'est aussi le principe de l'échange. Et c'est pour ça que c'était avec grand plaisir de venir ici. C'est parce que pour développer de nouvelles réflexions. Mais ouais, j'ai presque envie de prendre la parole là-dessus parce que je viens là de reconstater à quel point c'était d'une violence folle. Complètement, moi aussi. Je vais en faire un posting vide. C'est hyper profond et je pense qu'on le réalise pas souvent parce qu'on n'a pas l'occasion de prendre du recul sur notre nous-mêmes et de se dire en fait c'est ça qui freine et c'est dur de péter les barrières à chaque fois. Dire arrêtez de m'embêter et fuck it. Moi j'ai beaucoup joué avec ça même dans les mois passés, tu vois, tu me verras sur cette même chaise le crâne rasé en train de raconter ma vie il y a 3 mois. Je suis passé par plein de phases et je passe toujours par plein de phases parce que je cherche des trucs et que je tente et que j'essaie de me découvrir moi-même au plus profond de moi-même. Et je me dis toujours, les gens comprennent pas en fait ce qui se passe dans ma tête, dans mon être profond, et à la fois ce que tu leur renvoies, c'est que t'es en transition. Mais tout ce que je peux dire, c'est je suis en transition parce que j'évolue et c'est ok et faut juste accepter cette phase de transition et que ça peut durer 1 an, 3 ans, 10 ans, 20 ans, c'est toi en fait. Et faut accepter que c'est toi et que les gens t'aiment comme ça aussi. Parce qu'il y a ce côté, tu sais, c'est comme quelqu'un entre deux travails, tu vois. T'es pas reconnu dans la société parce que t'es dans un entre-deux, tu vois. Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je sais pas ce que je fais dans la vie parce que je suis entre deux. Du coup, tu dis ton ancien job, tu dis ton futur nouveau. Tu dis que t'es au moment où t'es, en fait, tu vois. Parce que t'es ce que t'es. Et pour les gens qui ont une volonté, je trouve, de changer en profondeur, c'est encore plus dur. Parce qu'à ce côté, faut accepter le regard des autres, qui pèse, hein, en vrai de vrai. Et en plus, accepter l'insécurité de quand la prochaine case dans laquelle tu vas être, entre guillemets, parce qu'il y en a toujours, quand t'es en transition, de qu'est-ce que ça va donner,
et si je veux encore en changer. Enfin, c'est un débat qui est infini, mais je trouve qu'il est hyper profond. Non, Vraiment de ouf sur l'identité et de comment on se perçoit nous-mêmes et comment les autres nous limitent dans ce qu'on se perçoit de nous-mêmes pour changer. Parce qu'au final, moi j'adore être dans cette zone-là. J'adore être dans la zone où on évolue. Tu rencontres des gens, t'évolues, tu voyages, tu tentes des nouvelles choses, ta vie elle change, t'es en mutation, et t'apprends en fait. Et c'est dans cette zone-là que tu t'évolues le plus vite, le plus fort, le plus intensément. Ouais. C'est, oh les gars, je suis pas en période de transition, je veux que ma vie soit une transition. Ouais, mais c'est n'est qu'une transition, toute la vie n'est qu'une transition en fait. Mais ouais, mais bon, après, il y a un travail de marketing, mais qui marche pas que dans le business, mais qui marche même à titre perso, tu vois. Ouais. On revient, je suis un peu chiant, mais les gens ont besoin quand même de coller une étiquette. Ouais. Et c'est juste pour la simplicité du langage presque. Mais donc, je pense que en discutant là, j'ai l'impression que il faut pas leur en vouloir d'en mettre une, mais il faut plutôt les aider en fait à mettre la bonne. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'ils en ont 1000 à mettre en permanence et que le cerveau leur joue des tours. Donc parfois je pense que le plus simple c'est d'expliquer qui tu es, qui tu veux être, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, et puis basta. Je pense que le cerveau est quand même assez simple pour que ce genre de choses puisse marcher. Je suis d'accord. Et puis c'est humain, on en a besoin. Comme tu dis, si t'as en face de toi quelqu'un, mais que tu sais pas vraiment qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, t'es dans un flou. Dans un flou artistique, tu te dis, il a l'air sympa, mais je comprends pas. Ouais. Et au fond, c'est dur parce que t'as envie de comprendre. On devrait accepter l'autre, même sans avoir besoin de comprendre qui il est, ce qu'il fait, pourquoi il le fait, combien est-ce qu'il gagne, avec qui il a mis. On s'en fout, en fait. T'as un mec en face de toi, il est là, tu vois. Mais effectivement, l'humain a besoin. Et je pense qu'il faut faciliter. Pas facile. Super ouverture, en tout cas. Le temps passe, 1h11. J'ai adoré notre échange, vraiment de ouf. On a réussi à rebondir sur des sujets, choses et d'autres. J'ai découvert plein de choses sur toi. C'était vraiment top. J'espère que vous aurez kiffé aussi. J'avais oublié qu'on était filmé. Ouais, t'avais oublié, tu vois, on l'oublie facilement. Ouais, ça met 10 minutes après c'est bon. Ouais, mais parce que t'es vite rentré dedans aussi. Et tu t'es vraiment bien livré. Et j'ai trouvé que c'était formidable ce que t'as dit sur toi. Et j'ai vraiment appris plein de choses. Trop bien. Donc c'est cool. J'ai envie de te laisser la parole pour finir l'échange. Et puis après on finira là-dessus. Merci pour l'invitation, merci d'écouter. Et puis je pense que je me fatigue au quotidien pour être le plus transparent sur ce que je ressens parce qu'on le fait peut-être pas assez. Je sais que tu as le même combat que moi, mais et je veux montrer que c'est facile et que ça fait pas mal et que ça fait même plutôt du bien. Donc c'est aussi pour ça que c'est avec un immense plaisir de parler de choses qui peuvent paraître pour certains très profondes, mais qui sont en fait juste l'histoire de la vie et qui concernent, je pense, le plus grand nombre d'entre nous. T'as bien raison. C'est un super message que tu passes, c'est que tout le monde peut le faire et t'as intention de le faire. C'est une bonne intention de le faire, que ça fait pas mal et qu'en plus ça amène des bonnes choses. Donc faites-le, ça coûte rien. Salut. Et bonne journée. Bye bye. Ciao. Ouais.